Nous accueillons Christophe. Merci de nous avoir appelé, Christophe, sur Sud Radio. Bonjour. Bonjour Brigitte, merci de me recevoir sur votre émission. Ça me fait très plaisir d'échanger avec vous. Ça fait des années que je vous écoute, peut-être 15 ans, et vous avez changé ma vie. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Merci. Waouh. Oui, quoi dire. Ça sera un autre sujet, peut-être sur un autre thème, un de ces jours. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'Internet. Mais alors, si je comprends bien, ça fait 15 ans que vous m'écoutez et vous avez un fils de 16 ans. Bon. Oui, bah oui. Vous pourriez être ma marraine. Ben, je suis peut-être sa fée quelque part. Voilà. Peut-être. Bon, je vais pas vous faire la blague sur la bonne fée et la mauvaise, c'est pas le moment de l'émission, mais bon. Je sais pas, je la connais pas. Vous connaissez cette blague, vous, Samuel Comblaise, la bonne fée et la mauvaise fée? Attendez. Non. Bon, alors la mauvaise fée s'appelle la fée Carabosse. Ah oui. Oui. La bonne fée, la fellation. comment s'appelle-t-elle? Ben voilà. La fellation. La blague du jour. Oui. Ben oui, je la connaissais pas, mais j'ai pas eu de mal à la trouver, je reconnais. Le fait bout de la langue. C'est une façon de parler. Bon, reprenons une chose sérieuse, Brigitte, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Nous parlons des monde enfants et détente. des ados aujourd'hui, Christophe. Oui, merci. Faut voir que les ados, ça va. En effet, il faut être sérieux dans cette société en pleine déliquescence, et surtout qu'en ce moment, c'est la semaine sainte, on approche de vendredi saint. Bon, soyons sérieux. Ouais, j'ai juste un froid. Ouais. Donc, je voulais parler d'Internet et puis de mon adolescent, qui a 16 ans. Voilà, on parle des dangers d'Internet. Ah, les dangers d'Internet. Ça me fait toujours sourire un peu, ça me fait un peu rigoler, etc. C'est comme si on disait les dangers de la voiture, ou les dangers du marteau, du tournevis, de la perceuse. Tous ces objets sont dangereux. Tous ces objets sont dangereux. À partir du moment, si on ne sait pas, déjà, les utiliser, ou si on les utilise à mauvais escient. Qu'on dirait en droit. Oui, mais utiliser... Christophe, oui. Vous êtes d'accord que si votre fils de 16 ans utilise un marteau, vous lui avez déjà prévenu qu'il ne faut pas se taper sur les doigts? Ah oui, mais s'il utilisait un marteau, s'il utilisait une scie sauteuse, une perceuse, un marteau-piqueur. Je lui ai appris des choses. Donc c'est logique. C'est pareil pour Internet. Voilà, donc c'est logique que Samuel Comblaise nous donne des conseils qu'on doit donner à nos ados pour qu'ils utilisent bien Internet. Mais évidemment, mais bien sûr, c'est tout à fait nécessaire. C'est tout à fait nécessaire. Mais le problème, enfin, ce que je crois que Christophe dit, c'est que le problème, c'est pas l'outil, c'est la façon de s'en servir. Exactement, exactement. Ça peut devenir dangereux si on ne sait pas utiliser. Si on ne sait pas utiliser, si on ne sait pas se protéger par rapport à des voyous qui sont sur Internet pour essayer de faire du chantage ou prendre de l'argent, etc. Ou bien si c'est de la méconnaissance technique. Voilà, par exemple, je lui ai appris à utiliser un VPN à un proxy. Et si jamais, c'est interdit, mais si jamais tu télécharges un film, prends un VPN à proxy. Bon, voilà. On sait que c'est interdit. Ils le feront, les ados. C'est obligé. Bon. Après, sur le fond, voir aussi comment traiter l'information, toujours l'esprit critique. C'est comme quand vous lisez un livre, vous écoutez une émission. Il faut garder l'esprit critique. Analyser, réfléchir à qui profite l'information, qui me donne l'information et pourquoi me donne cette information, où veut-on me mener. En fait, on fait une analyse de texte, une analyse de fond du contenu, que ce soit un livre ou Internet. Seul le support change, ou bien une émission de radio également. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Et pardon Christophe, comment faites-vous pour parce que je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Les gens qui pourraient nous écouter, est-ce qu'ils pourraient profiter de votre façon de faire justement avec votre fils? Et visiblement il a bien retenu, notamment par rapport aux fake news, parce que c'est vrai qu'avec le virus ça devient viral. Comment est-ce que vous apprenez, comment est-ce que vous transmettez la façon justement de lire l'information et de pouvoir la trier et pas de se faire avoir par tout ce qui peut circuler en ce moment? Déjà, je lui explique que quand on a une information nous choque, de ne pas réagir à chaud. Toujours reprendre la réflexion 24 heures après. Donc, il faut réagir à chaud quand il y a un danger imminent devant vous. Voilà. Voilà. Là, on réagit à chaud, évidemment. C'est l'instinct primaire, reptilien. Mais par exemple, que le danger n'est pas imminent. C'est une information comme ça. Vous déconfinez à la maison, on prend tranquille l'information, on leur parle comme ça tranquillement. Le lendemain, on recherche sur d'autres sites internet, sur les réseaux sociaux, ou sur les sites internet officiels. Même les sites internet officiels peuvent être aussi sur des fake news, attention. Mais voilà. Et on discute. Moi, mon fils, je lui dis, on peut discuter de tout. Il n'y a pas de tabou. On discute de tout.
et je cherche la discussion avec lui, on parle de plein de choses. Par exemple, en ce moment, on critique beaucoup l'Union européenne. Ah oui, on critique l'Union européenne, n'a pas fait ci, n'a pas fait ça, etc. Et puis mon fils me dit, oui, il y a des gens de l'UPR, notamment à Sudo, je crois qu'il s'appelle, et ils tapent à fond sur l'Union européenne comme quoi c'est pas solidaire avec les Italiens et autres. Moi je dis, oh là 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 là, regarde ce que c'est que l'UPR. C'est un parti politique qui semblerait peut-être extrême droite, donc eux, ils ont tout intérêt à briser cette Union européenne. Et je l'explique, je dis pas que c'est des gens qui sont mauvais, peut-être qu'ils ont raison, mais ils cherchent à orienter ta pensée. Comme d'autres à l'extrême gauche, à l'autre bout de l'échiquier politique, qui pourraient orienter la pensée vers une révolution du grand soir. Voilà, donc je dis toujours attention, qui met le message, pourquoi et comment par rapport au virus. Bravo, bravo Christophe, parce que vous avez raison. On a toujours, derrière toute information, il y a toujours un intérêt personnel, quoi qu'on en dise, parce que ça fait partie de la nature humaine, et on va avoir tendance à croire ce qui nous parle de nous, ce qui fait écho en nous. Hein. C'est toute la difficulté de la. C'est pour ça que je prends toujours des gants quand on parle d'une vérité absolue, parce que c'est pratiquement incompatible avec l'humain. Hein. On est toujours dans des vérités un peu subjective. Donc bravo Christophe de la manière dont vous expliquez ça à votre fils. Bravo. Voilà, j'explique ça comme ça. J'essaye d'avoir une approche. Vraiment, je prends la hauteur de vue, du recul par rapport aux événements. J'essaye d'englober tout ça. Et j'essaie toujours d'être positif. Dans chaque situation, même si elle est négative, il y a toujours des choses positives à retirer, quel que soit le prix. Ce que vous ne raisonnez pas comme ça, écoute, pardon. Il vous écoute bien, il communique avec vous, il sait vous contredire, c'est chouette. Je suis content qu'il me contredise, au contraire. Mais oui, bien sûr. Je suis pour qu'il me contredise. Oui. Je veux que, on s'affronte intellectuellement, qu'on aiguise nos idées, qu'il aiguise son argumentaire, qu'il fasse ses connexions, qu'il utilise ses connaissances qu'il a eues à l'école, avec ses profs, les débats, avec ses amis, avec ses grands-parents, avec des gens qu'il a pu voir sur Internet, des gens que je connais pas, qui apportent ses idées, et qu'on puisse vraiment... Moi, je trouve que ce que vous faites, en fait, c'est développer son esprit critique. Et à partir du moment où on est capable d'avoir un esprit critique, quand on est face à Internet, on est capable de déjouer tous les pièges et les dangers, parce que ça veut dire qu'on ne va pas tout prendre pour argent comptant. On va être capable de réfléchir par soi-même. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée de ne pas tout savoir tout de suite, d'apprendre on doit vérifier une information, qu'on a besoin de la croiser, d'aller vérifier qui l'a émise, etc., pour après se faire sa propre opinion et ne pas être soi-même vecteur de fake news. Et ça, c'est extrêmement important, et c'est des bons réflexes qui lui serviront pour toute sa vie, je crois, et qui seront utiles au-delà des fake news. Peut-être qu'il faut juste ajouter, Christophe, Samuel Comblès, que actuellement, en ce qui concerne le virus, il ne faut pas confondre les fake news, et il y en a, et puis des vérités qui commencent à pointer, mais dont on n'est pas encore tout à fait sûr, et qui sont... C'est des incertitudes, mais qui commencent à être un petit peu dites comme peut-être des pistes qui seraient justes. Voilà, c'est vraiment deux choses très différentes. Pour l'instant, c'est vrai que en ce qui concerne le virus, il y a encore beaucoup d'incertitudes, et c'est pas pour ça qu'il faut. Donc, ne mélangeons pas les fake news et les débuts de découvertes qui sont et vous. Je pense que ça, c'est important aussi que tout le monde le comprenne bien. C'est vrai. Je voulais rajouter un dernier parallèle. Je ne sais pas si Christophe sensibilise son adolescent par rapport à ça. Tout à l'heure, on faisait le comparatif avec le marteau. Est-ce que le marteau est dangereux? Oui, non, on peut effectivement discuter. Moi, je pose souvent la question aussi, quand j'en ai l'occasion, est-ce que le chocolat est dangereux? Alors, on va dire, non, le chocolat, ça fait du bien, c'est sympa, mais si vous en mangez trop, c'est là où ça peut devenir dangereux pour votre foie, et vous pouvez faire une crise de foie. Et je pense que pour le numérique, c'est un peu la même chose, de pouvoir en utiliser un petit peu. Des outils numériques, c'est bien, mais si on est dans une surconsommation, ça peut être aussi compliqué. Je ne sais pas si Christophe fait de la prévention aussi autour du temps d'exposition de son adolescent face aux écrans. Si. Bien sûr, ce que j'explique par rapport à la vue, le côté physique par rapport à la vue, le côté psychique, la fatigue intellectuelle, etc. Et puis surtout le fait qu'il ne fasse pas de travail manuel. Moi, je ne fais pas du travail manuel à la maison, parce que je bricole à la maison. Je rénove mes 200 mètres carrés. Donc, je l'ai appris à poser pas de place, j'ai appris à faire des joints, j'ai appris à faire un peu de béton. Voilà, j'essaie de le faire travailler intellectuellement, mais aussi manuellement. Je veux qu'il puisse avoir les bases pour pouvoir apprendre des choses manuelles et apprendre des choses intellectuelles. Et donc, avoir un équilibre de vie.
et avoir un équilibre Exactement. de vie et de pouvoir se dire qu'un adolescent ou même un enfant en général a besoin de plein d'ingrédients pour pouvoir progresser et se développer. C'est vrai que d'être dans toujours les mêmes activités est à risque parce qu'on a besoin de plein de choses pour être un adulte épanoui plus tard. Surtout à ces âges-là. Merci beaucoup, Exactement. en tout cas, Christophe, de votre témoignage. Ça fait du bien. Merci Ça pour fait tout. du bien à entendre.